qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure les gens sont sortis? Bon, en fait, ce matin, très tôt, comme vous le savez, le président de l'IFTC, là, devait revenir du Sénégal, devait rentrer au pays en provenance du Sénégal. Après une absence de 3 mois dans le pays, donc la direction du parti avait demandé aux autorités d'accepter qu'il soit accueilli par les militants. Donc, au dernier moment, aux environs de 27, c'était un communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, Sekou Camara, qui interdit toute manifestation publique. Alors, très tôt le matin, il y avait déjà l'engouement des militants de l'IFDG, mais les forces de l'ordre ont été fortement déployées dans le principal, la voie qui mène l'aéroport Bandeto Andalay Minière, le siège du parti. Alors, très tôt le matin, donc, c'est au rond-point de Bandeto, nous avons constaté la présence de dizaines de pick-up de la police et de la gendarmerie fortement armés, munis de gaz lacrymogène et même des armes automatiques. Et donc, très tôt, ce sont les jeunes en majorité, militants de l'IFDG qui s'affrontent à la force de l'ordre. Ils tentaient de se regrouper et la force de l'ordre cherchait à les disperser, surtout au rond-point de Bandeto, une localité stratégique acquise à l'IFDG de Selou-Dalé-Diallo. Ensuite, à l'aéroport de Conakry également, ils ont évité tout attroupement, mais les gens sont sortis. Alors, il y avait tout le corps, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, et même des bureaux rouges de la date présidentielle. Est-ce qu'ils empêchaient les militants de l'UFDG de rejoindre l'aéroport? Bon, oui, dans un premier temps, ils ont tenté, partout il y avait des attroupements, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au rond-point de Bandeto, que ce soit à Amdallah, il y a des zones acquises à l'UFDG. Ils ont tenté de disperser et les jeunes se repliaient dans les quartiers et revenaient encore en des petits groupes de minuscules. Et puis ils étaient de pierre. Ils étaient de pierre et la force de l'autre aussi, ils rentraient dans les quartiers, notamment à Bandeto. Nous avons vu des témoins qui nous ont affirmé qu'ils rentraient dans les concessions et ils bâtonnaient des gens, ils ont procédé à des arrestations, ils ont pris certaines motos et puis il y a eu des blessés parce que semblerait, c'est des informations à confirmer, mais il semblerait qu'ils ont utilisé des armes automatiques, il y a eu des blessés. Est-ce que vous allez est arrivé à quelle heure? Bon, c'est à 14h10 que l'avion a atterri à l'aéroport de Conakry. Bon, après une interview qui a pris une dizaine de minutes avec les médias, immédiatement de l'aéroport, ils ont emprunté le véhicule de commandement avec sa sécurité, je le précise bien. L'État n'a pas assuré sa sécurité parce que dans le cortège, on ne voyait pas la police ni la gendarmerie, ce sont les gardes rapprochés de Selou qui ont assuré la sécurité. Alors de l'aéroport maintenant jusqu'à la minière, sur la voie, en passant par Bandeto et Amdalaï, et il a fallu attendre quelques 2 heures de temps pour qu'il en arrive là. Parce que c'est à 16 heures qu'il est arrivé au siège du parti à la minière. Et avec vraiment des milliers de manifestants et des jeunes qui ont bravé la force de l'autre et qui ont finalement, tout le monde finalement est sorti dans les quartiers pour venir sur l'axe, la route de Prince et puis pour braver l'interdiction et on occupait toutes les rues, les autres véhicules qui étaient de passage étaient obligés de s'arrêter, de s'immobiliser jusqu'au passage du cortège du président de l'IFDG. Est-ce qu'il est arrivé sans encombre? Bon, sans encombre parce qu'on voyait ce Loudalien quand même très souriant, qui saluait le public, et qui était dans une voiture décapotée, et qui saluait le public, entouré de sa garde rapprochée, donc qui était dans des pick-up, et puis vraiment qui était aussi content de voir l'engouement des jeunes tout au long de l'axe aéroport minière. Donc il est rentré sans encombre, il n'y a pas eu de problème. Mais seulement, il faut signaler qu'il y aurait eu des blessés, notamment au quartier Bandeto, entre l'affrontement entre forces de l'ordre et des militants, notamment des jeunes. Et puis, il y a eu aussi plusieurs arrestations. Nous avons vu des camions aussi transporter des jeunes qui avaient été arrêtés. Et puis, je voulais dire, ajouter à cela que, à son arrivée, parce qu'il était prévu qu'il continue jusqu'à Bifine, mais au siège, à la minière, au siège du parti, il y avait vraiment des milliers de personnes qui étaient regroupées là. Et nous avons eu à suivre le côté jusqu'à cette destination. Et finalement, on voyait, il y avait une dizaine de pick-up de la police et de la gendarmerie qui venaient et qui tentaient de repousser les militants maintenant pour que les militants puissent rentrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la manifestation a pu avoir lieu malgré l'interdiction du gouverneur. Et ce sont des milliers de personnes, plus de dizaines de milliers de personnes, peut-être qu'on
estimé à une cinquantaine, plus près de 50 qu'on pourrait estimer, qui sont sortis malgré tout, malgré l'interdiction du gouvernement, qui sont sortis et réservés à Chanéré, à celle de Darren Diallo, qui, après 3 mois d'absence, est triomphalement rentré à Conakry. Merci bien.